Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une édition toute spéciale. En effet, dans le cadre de la COP27 qui s'est déroulée en novembre dernier et qui n'a malheureusement pas débouché sur grand-chose, la destination qui sera présentée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du respect de l'environnement et peut nous inviter à réfléchir sur l'importance de la question climatique. Bonjour Anna. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de votre présence en tant qu'experte en environnement et écologie. Pouvez-vous tout d'abord nous en dire davantage sur votre métier ? Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui sur votre plateau. C'est un réel plaisir d'être ici pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je trouve, de nos jours est d'une importance primordiale. Comme vous le disiez, je suis donc experte en environnement et écologie. Autrement dit, j'ai pour mission chaque jour d'accompagner et de conseiller les entreprises comme les collectivités territoriales dans le cadre de projets en lien avec l'environnement, le développement durable ou l'amélioration du cadre de vie par la mise en œuvre d'audits. Merci pour ces précisions. Et effectivement, la gestion de l'environnement représentant ainsi l'ensemble des éléments sociaux en interaction constituant le cadre de vie d'un individu nécessite une attention toute particulière. En tant qu'experte en environnement et écologie, je vous ai donc invité sur le plateau afin de donner envie à nos chers auditeurs de découvrir un type d'environnement bien particulier, les parcs naturels et pas n'importe lequel. Le parc naturel de Yosemite, puisqu'il me semble que vous travaillez en étroite collaboration avec le directeur général du parc, Stanley T. Albright. Eh bien, je vois que vous êtes bien renseigné. Effectivement, je travaille avec le directeur général du parc depuis maintenant 3 ans. En réalité, l'on n'y pense pas souvent, mais l'environnement est un patrimoine fragile et complexe. Afin de le pérenniser et d'œuvrer à sa valorisation, il requiert une symbiose étroite entre le propriétaire du parc et son expert. C'est donc un réel plaisir de vous présenter ce parc qui est d'une beauté exceptionnelle et incomparable. J'ai rarement vu, et je suis d'ailleurs extrêmement reconnaissante, de faire de mon métier la gestion d'un parc comme celui-ci. Oui, je m'en doute. La réputation du parc de Yosemite est mondiale. Ce parc, si je ne m'abuse, est donc un parc national américain situé dans les montagnes de Sierra Nevada, dans l'est de l'État de Californie, classé parc national le 1er octobre 1890. Yosemite est donc le deuxième parc plus ancien de l'histoire des États-Unis, après de celui de Yellowstone. De ce fait, quelles sont les particularités de ce parc qui fait rêver chaque jour des milliers de personnes? C'est effectivement exact et situé à environ 260 km à l'est de San Francisco, le parc regorge de sites emblématiques. Si ce parc il fait tellement rêver comme vous le dites, c'est car il compte plus de 3000 km² de chutes torrentielles, de vallées encaissées, de séquoias géants grandioses et d'extraordinaires pics de granit. En réalité, ce parc il a été façonné au fil du temps par les différentes forces géologiques en action au cœur des montagnes de la Sierra Nevada. Le parc il présente donc une beauté et une biodiversité si exceptionnelle qu'il a même été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Ces chutes d'eau et ces dômes granitiques spectaculaires, ils attirent chaque année des milliers de randonneurs et de grimpeurs venant du monde entier. C'est spectaculaire qu'un seul lieu regroupe une multiplicité de paysages tout aussi grandioses les uns que les autres. De plus, j'ai d'ailleurs entendu dire que le parc de Yosemite est entouré par plusieurs réserves naturelles. Ansel Adams Wilderness au sud-est, Hoover Wilderness au nord-est et Emigrant Wilderness au nord. Ainsi, chers auditeurs, si vous avez prévu de visiter le parc, n'oubliez pas de faire un tour pour également admirer ces réserves naturelles qui s'inscrivent dans le processus de wilderness, présentant ainsi un environnement authentique et sanctuarisé. Pouvez-vous d'ailleurs présenter les sites incontournables du parc ? Mais bien entendu, les principaux emblèmes du parc, ils sont donc visibles depuis de nombreux points de vue. Donc tout d'abord le point de vue nommé le Half Dome, qui est une formation rocheuse en forme de demi-dôme, ainsi que le El Capitan, qui est un colosse de roc dont la paroi extrêmement raide forme une impressionnante falaise.
Entre les roches, il y a également la cascade Bridavale Fall qui fait partie des plus connues du parc. Ces eaux, elles sont recueillies au creux de la vallée de Yosemite par la rivière Merced. Le parc de Yosemite contient en outre un bosquet de séquoias géants appelé Mariposa Grove. La taille et le toucher incroyablement doux ainsi que l'odeur de ces arbres en font des géants hors du commun. L'on peut par ailleurs admirer les immenses prairies et les quelques lacs au nord du parc. Il me semble également, grâce aux nombreuses vidéos que j'ai pu regarder sur ce parc exceptionnel, qu'il y a des points de vue mythiques tels que le Sentinel Bridge qui offre un magnifique panorama où se reflète le Half Dome que vous venez de citer, ainsi que la Valley View qui, juste après la sortie du parc des Yosemite, et une vue sur Bridavale Fall nous permet d'admirer la vallée de Yosemite d'en bas. Oui, ces points de vue sont les points de vue les plus spectaculaires que j'ai vus de ma vie entière. Vous connaissez le sujet sur le bout des doigts. D'ailleurs, cette diversité de paysages, de faune, de flore explique le fait que plus de 3,5 millions de touristes le visitent chaque année avec un record de 5 millions en 2016. Le parc de Yosemite, d'ailleurs avec le Grand Canyon et les Great Smoky Mountains, est donc l'un des sites naturels les plus visités du pays. Sur une année, cela semble énorme. Je comprends donc pourquoi l'intense fréquentation touristique au printemps et en été pose des problèmes environnementaux dans la vallée des Yosemite. Même si on est face à une économie de protection de la part de l'État, suite à la sanctuarisation du parc, l'on a même tendance à oublier que cet environnement est véritablement fragile. Tout à fait. Si aujourd'hui ce parc il nous présente cette diversité de paysages suite notamment au petit âge glaciaire, pour ceux qui ne le sauraient pas ayant eu lieu entre le 15e siècle et le 19e siècle, nécessite une attention toute particulière et l'afflux incommensurable de touristes chaque année entraîne parfois une nette dégradation de l'environnement et de la biodiversité. De ce fait, par exemple, le site Mariposa Grove, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, était fermé jusqu'en novembre 2017 pour restauration. Eh bien, je vous remercie énormément pour toutes ces informations et la richesse de ces explications. C'est un réel plaisir de découvrir plus en profondeur l'histoire de ce parc et en tout cas pour ma part, cela n'a fait qu'augmenter mon profond désir d'aller visiter cette merveille naturelle. Merci à vous de m'avoir donné la parole et permis de m'exprimer sur un sujet qui me tient réellement à cœur. J'espère également avoir donné envie aux auditeurs qui nous écoutent d'aller visiter ce parc dans la mesure, bien sûr, où chacun adopte un comportement responsable et respectueux envers cet environnement. De rien. En tout cas, chers auditeurs, nous espérons que cette édition spéciale vous aura plu. Aujourd'hui, pas ville ou pays bien précis, mais on se retrouve dans une prochaine édition où j'aurai l'honneur de vous présenter la ville de Bayonne. Ce podcast et bien d'autres sont disponibles sur plusieurs plateformes telles que Spotify et Deezer.